Bonjour à tous. Je vous reparle aujourd'hui d'investir en Russie. Alors c'est un sujet que j'ai eu à traiter hier et qui m'a beaucoup remonté, je dois dire. J'ai failli à nouveau péter un câble juste en faisant ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à rester normal. Écoutez, en fait, hier, donc c'était la fin du mois, je me suis dit, voilà, je vais regarder quand même correctement les actions russes et ce qu'il y a sur le marché russe parce que, on sait jamais, il y a peut-être quelque chose, quoi. Et en plus, l'investissement en soi, c'est un acte amoral, c'est-à-dire une action, on ne sait pas si vous l'avez réciproquement, ça ne reflète pas forcément vos convictions, des choses comme ça, en fait. Et en même temps, voilà, les entreprises russes, comme toutes les autres entreprises du monde, elles ont peut-être aussi le droit de fonctionner. Donc, je me suis dit ce genre de choses et que si les cours étaient suffisamment bas sur des entreprises de qualité, eh ben, je pouvais intervenir. Et donc, j'ai pu hier accéder à tous les rapports auxquels je voulais accéder. J'ai fait mes travaux de mise à jour, entre guillemets, sur différentes opportunités d'investissement. J'en ai identifié plusieurs où on avait des dividendes extrêmement élevés. Je veux dire, il y en a une, on a un dividende, on va dire, de 100%, quoi. Donc, ça veut dire que si la société reste profitable au même niveau de profit et qu'elle veut bien continuer à verser son dividende, on récupère l'investissement qu'on met dedans en un an, quoi. Et en fait, moins qu'un an, puisque le dividende serait versé en mai, en fait. Donc, ce serait même beaucoup moins qu'un an. Alors, évidemment, on ne sait absolument pas si le dividende va continuer à être versé. Ça se trouve, la Russie va dire, puisque nous, on est sanctionnés, ben, on va interdire le dividende sur cette société pour punir les sociétés étrangers. J'en sais rien. Enfin, il peut se passer ce genre de truc. Voilà, la société, sa valeur intrinsèque, dans tous les cas, c'est au moins 10 fois le cours, normalement. Voilà. Alors, du coup, l'opportunité, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, dans le pire cas, je comprends que la Russie est peut-être un pays barbare à bien des égards, et dans ce cas, je sais pas comment on va se faire squeezer par le gouvernement de Russie ou un truc comme ça. Euh, et on va perdre tout notre investissement. C'est-à-dire, je vais certainement pas investir 100% de mon patrimoine en Russie, c'est hors de question. Voilà. Par contre, si les choses se passent raisonnablement bien, je devrais quand même pouvoir faire quelque chose comme, je sais pas moi, x5, x10, peut-être plus, on ne sait pas, je veux dire, voilà, il y a peut-être des gens qui ont envie d'avoir des dividendes élevés dans des sociétés profitables, leaders absolus sur leurs disciplines respectives. Donc voilà, il peut y avoir des vraies opportunités d'investissement en Russie, de sociétés qui, du reste, ne font absolument rien de mal aujourd'hui. Voilà. Euh, donc je me suis dit, je vais tenter le coup en fait. Parce que quand même, si il suffit que j'ai un dividende pour récupérer mon investissement, ça devrait aller pour moi. J'espère quand même que les gens sont encore un minimum responsables et qu'ils vont se calmer en Ukraine. Je veux dire, si ça se calme en Ukraine, les choses peuvent s'arranger très vite, en fait, aussi bien pour l'économie russe que pour euh, le bien-être mondial, si je puis dire. Et je souhaite ardemment que ça s'arrange. C'est-à-dire, mais je comprends qu'il ne faut pas prendre mes désirs pour les réalités dans ce monde, malheureusement, et j'en ai souvent fait l'expérience, donc je ne me leurre pas là-dessus. Et donc, j'investis une très faible partie de mon patrimoine qui, si ça marche, bah, ça rend ma famille significativement plus riche. Si ça marche pas, bah tant pis, on perd de l'argent dont on n'a absolument pas besoin, quoi. Donc, voilà, l'idée c'est de sizer comme ça, hein. On va pas mettre 100% du patrimoine en Russie. Alors si, par contre, j'étais jeune, que j'avais toute la vie devant moi, que j'avais rien, peut-être que c'est ce que je ferais, hein. C'est-à-dire, je dirais, ok, de toute façon, j'ai rien, je dois aller au travail, n'ai aucune responsabilité dans cette vie à part moi-même à ce moment-là.
Dans ce cas, peut-être que j'aurais pris le risque, en fait, parce que je me dirais, voilà, si ça marche, bah, je deviens riche et je pourrais peut-être faire des choses cool. Si ça marche pas, bah, tant pis. Voilà, je veux dire, je vais quand même devoir travailler un certain nombre d'années. Donc voilà, si j'étais jeune, je n'aurais peut-être pas joué comme ça. Mais en tout cas, en ayant un certain patrimoine et en ayant certaines responsabilités, je ne peux pas me permettre de miser 100% de mon patrimoine sur un investissement en Russie. Alors, je partage autre chose avec vous, pourquoi j'ai été absolument révolté hier. Donc, j'ai pris une petite somme sur mon compte en banque, dans ma banque française. Voilà, bon, c'est vrai pour n'importe quelle banque française. Moi, euh, l'entreprise sur laquelle je voulais faire l'investissement, c'était CIC, hein. Quand je passe mon ordre de bourse, le message que j'ai, c'est la valeur est soumise aux sanctions US, vous ne pouvez pas acheter ce titre. Alors là, je me suis demandé quand même un truc. Là. On est où là en fait? On est aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, comment ça se fait que les Américains décident ce que moi, dans une banque française, ou une banque française plus généralement, peut acheter ou ne peut pas acheter. Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Voilà. Bon, après quelques échanges, la situation était insolvable. C'est-à-dire, non, non, on obéit à ce que la loi américaine nous impose. Ah bon, bon, bah d'accord. Donc, dans ce cas, j'ai fait un virement dans une banque américaine, tout simplement. Et là, surprise, on peut transiger le titre. Mais ça alors, les Américains, ils interdisent aux clients des banques françaises de transiger des titres russes, côté du reste d'ailleurs à Londres, aux États-Unis, en Allemagne, hein, donc côté sur des places américaines ou européennes. Mais eux, ils ont le droit. Alors ça, quand même, c'est absolument dingue. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a paru très bizarre. Je veux dire, est-ce qu'on est dans un État souverain? Est-ce que on est totalement acheté par les États-Unis au point que les États-Unis décident ce qu'on fait ici? Euh, Peut-être que c'est les États-Unis qui finalement décident de notre politique vaccinale aussi. D'ailleurs, c'est une entreprise américaine qui vend les doses. Voilà, j'étais déjà insurgé par le niveau de profit de cette entreprise, Pfizer pour ne pas la nommer, c'est-à-dire, voilà, si vraiment, d'ailleurs c'était leur discours, on le fait pour le bien du public, comment ça se fait que leur profit augmente autant en fait? Bon, euh, il y a quelques contradictions dans le discours, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu révolté hier à cause de ça. J'ai quand même décidé de passer à l'action aujourd'hui. J'ai acheté quelques titres russes que je vais détailler hein, dans la section premium de l'investisseur français. Mais voilà, je voulais partager avec vous l'opportunité d'investir en Russie déjà. Alors sachez que les bourses russes, la bourse de Moscou, elle est fermée. On ne peut pas transiger les titres russes. On peut transiger les titres russes que sur les places internationales. On peut les transiger en Europe, en général, et exclusivement à la vente. Donc les Européens n'ont le droit que de vendre les titres russes. Voilà. On peut les transiger à l'achat à travers des banques non européennes et pour sûr à travers des banques américaines. Donc vous êtes obligé de magouiller pour investir sur le marché russe. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne peux pas vous dire c'est des investissements sûrs ce que je fais. Euh, voilà, mais bon, je vais prendre un exemple. C'est pas la société où j'investis, mais si je prends la Gazprom, que tout le monde connaît, je veux dire, Gazprom fournit le gaz en Europe, normalement tout le monde devrait connaître la Gazprom. Ok, en admettant que la Gazprom perde le marché européen au détriment
du gaz de schiste US qui serait transporté par voie de gaz de pétrole liquéfié, LNG, par bateau, pour l'avoir peut-être encore plus cher que chez la Gazprom. Voilà, admettons que la Gazprom perde le marché européen, mais la Gazprom ne perdra pas son marché domestique. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, la cotation du rouble est 33% plus basse que ce qu'elle était vis-à-vis du dollar US et c'est à peu près pareil vis-à-vis de l'euro. Donc la valeur de Gazprom sur le marché domestique pour vous, Européens, pour nous, Européens, du reste, je ne m'exclus pas du lot, elle a effectivement baissé peut-être d'une trentaine de pourcents sur cette année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus. Voilà. Mais pour certaines sociétés russes, leur cours a baissé de plus de 90% en 5 jours, en fait. Voilà. Donc, je veux bien croire que les entreprises qui interviennent et qui sont leaders sur le marché domestique ont effectivement perdu de la valeur depuis l'entrée en vigueur euh, des sanctions US et européennes vis-à-vis de la Russie. Pour autant, ces entreprises restent absolument leaders dans leur marché national et n'auront plus aucune concurrence internationale, en fait, tout simplement. Enfin, je pense que il y a peu de gens qui vont pouvoir, en étant citoyen russe, être client en fait simplement d'entreprises internationales, puisque apparemment, voilà, être russe pas très bien aujourd'hui. Euh, et du coup, les positions concurrentielles des sociétés russes vis-à-vis de la concurrence internationale sur le sol russe ne peuvent que se solidifier, par définition en fait. Voilà. Donc, est-ce que l'économie russe va disparaître à cause des sanctions internationales? On ne sait pas trop. On sait en tout cas que à l'époque de l'Union soviétique, l'économie russe n'a pas disparu, bien que les relations internationales étaient extrêmement tendues, notamment avec le frère américain. Je suis absolument désolé de ce qui se passe dans le monde, hein. Je comprends pas quand des gens peuvent prendre des armes pour aller tirer sur leur frère d'à côté. Euh, et comment on peut obéir à ce genre d'ordre. Je ne comprends pas ça. Je souhaite que ça s'arrête tout de suite, en fait. Voilà, je ne sais même pas pourquoi il faut expliquer ça, en fait. Mais voilà, pour autant, l'économie américaine a le droit d'exister alors que ces gens, par exemple, sont allés ruiner l'Irak. Et j'ai énormément d'amis qui viennent de là, qui sont absolument désolés de la situation. Et ça, c'est grâce à la démocratie américaine. Donc ça, c'est autorisé. Voilà, bon, ce que vient de faire la Russie, pour moi, c'est absolument intolérable, mais visiblement, c'est aussi autorisé. Donc, il y a plein de choses qui sont autorisées dans ce monde que je comprends pas. Mais voilà, je pense que du coup, peut-être l'économie russe est aussi autorisée à exister quelque part à un certain niveau, et peut-être du coup que mon investissement en Russie peut marcher. Voilà. C'est un investissement que je suis prêt à faire à long terme, même si les bourses venaient à fermer pendant 5 ans. Voilà, ma seule crainte, c'est que comme la Russie est un pays qui est dirigé par d'anciens voleurs, je veux dire, tous les milliardaires russes connus voilà, n'ont pas brillé par leur éthique, et c'est de notoriété publique, je ne suis pas en train de le dénoncer, même Poutine le dénonce. Alors si Poutine le dénonce, c'est que peut-être j'ai le droit de le dire aussi, je ne sais pas, on verra bien. euh, Comme ils se sont fait comme ça, voilà, on sait très bien quel genre de personnes tiennent ce pays, c'est ouvertement affiché. Euh, bon, on sait qu'elles peuvent parfaitement spolier l'actionnaire étranger, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pour moi, c'est une faible partie de mon patrimoine, de manière totalement amorale. Je ne soutiens pas l'action euh, russe en Ukraine, clairement, et je ne soutiens pas non plus, s'il y en a eu par le passé, les actions étrangères qu'il y a eu en Ukraine non plus. Et j'ai énormément d'amis ukrainiens
qui affirment qu'il y a eu quand même quelques incitations étrangères à faire ce qu'ils ont fait en 2014. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas sur le terrain, je ne peux pas vérifier. Les opinions sont toujours subjectives, mais voilà, dans les deux cas, de toute façon, je ne soutiens pas les actions démocratiques de l'armée américaine, par exemple dans les pays du Golfe. On ne peut pas soutenir ça, je crois, hein. C'est-à-dire quand les gens se retrouvent dans la misère après une intervention comme ça, je ne vois pas comment on peut soutenir ça, et je ne peux pas non plus soutenir une intervention armée de la Russie en Ukraine. Enfin, voilà, donc je soutiens ni l'un ni l'autre. En tant qu'investisseur, j'estime que l'Amérique et l'économie américaine ont le droit d'exister quand même, c'est-à-dire c'est indépendant de leurs actions militaires. Euh, la Russie et l'économie russe ont le droit d'exister quand même, et la France et l'économie française ont le droit d'exister quand même. Je veux dire, nous non plus, on n'est pas des saints ici, donc voilà, je pense qu'on devrait peut-être tous se calmer en fait et redevenir amicaux et normaux, ce serait bien pour la planète. Euh, En attendant, voilà, je, je fais simplement ce que je peux pour donner des opportunités d'investissement à des clients qui ont envie de changer de vie, qui ont envie d'avoir une indépendance financière, une liberté. Je vais continuer à faire ça parce que c'est tout ce que je peux faire malheureusement dans ce contexte. Alors, bon, je suis un peu fou, j'ai écrit des lettres à la Commission européenne pour leur demander quand même ce qu'ils font là. Pourquoi on a des lois discriminatoires en Europe, pourquoi on introduit la discrimination à un niveau plus élevé encore qu'en Allemagne nazie. Je veux dire, en Allemagne nazie, on discriminait que les juifs. Ici, on va jusqu'à dire, en fait, on discrimine sur la base de est-ce que quelqu'un est allé se faire piquer par un truc dont on ne sait pas ce que c'est, ou il n'est pas allé se faire piquer par un truc dont on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, nous aussi, on a quelques problèmes en Europe, quoi. Effectivement, ce qui se passe en Russie est inacceptable. Bon, qu'on a aussi des échanges quand même entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne dit je vais pointer une arme nucléaire sur Moscou, l'autre il répond n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi. Mais malgré ça, je veux dire, la vie continue. On est là. J'espère que vraiment la normalité va finir par se manifester un jour sur Terre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se parler normalement? Est-ce qu'on peut dire, voilà, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, on va vivre ensemble comme on est, parce que de toute façon on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'on peut juste être normaux, amicaux, sympathiques, alors faire preuve d'amour, ça serait vraiment inespéré. Voilà, donc c'est ça que je pense hein, du monde actuel. Je m'en cache pas. Voilà, mais je continue à montrer d'éventuelles opportunités d'investissement aux clients de l'investisseur français, aux lecteurs de l'investisseur français aussi. Je veux dire, on affiche beaucoup de positions en public depuis quand même plus de 10 ans. Donc on continue à faire notre travail parce qu'on pense que notre travail il est utile en ce sens qu'il y a des gens qui peuvent accéder à la liberté, s'émanciper de ce système et faire le bien autour d'eux s'ils deviennent simplement financièrement indépendants et que voilà, ils prennent soin de leur famille déjà, qu'ils prennent soin de l'endroit où ils vivent et que c'est comme ça qu'on va progresser en tant qu'être humain. C'est-à-dire, c'est pas en restant esclave d'un système qui nous promet une retraite minable, particulièrement en Russie. Je veux dire, beaucoup de gens en Russie ont une retraite inférieure à 100 € par mois. On ne peut pas vivre avec ça. Tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, il n'y a aucune aide humanitaire en Russie, que ce soit de la part du gouvernement russe pour ces gens-là, que ce soit de la part de ceux qui se disent insurgés par ce qui se passe en Russie. Voilà. Donc, dans les faits, on a beaucoup de progrès à faire, on a beaucoup de travail, tous autant qu'on est pour s'améliorer. Voilà, je pense que les gens bien attirent les gens bien à la longue et qu'on fait des beaux projets ensemble. Et les gens qui font des belles entreprises, les gens qui font des très belles œuvres caritatives. Voilà, il y a des entreprises dans le microcrédit social en Inde qui ont super bien fonctionné. Il y a voilà, des entreprises caritatives en France qui ont très très bien fonctionné. Donc voilà, je suis extrêmement fier d'être dans un pays, par exemple, qui moi-même m'a aidé hein, de manière caritative quand je suis arrivé ici. Hein. Je veux dire, je n'ai pas commencé très haut.
Voilà, on était plutôt dans la rue, dans un château, hein, quand je suis arrivé. En France, il y a des gens qui vous aident, voilà, à vous insérer, à apprendre le français, à trouver du travail, à commencer à exister, à servir à quelque chose en fait dans l'environnement où vous êtes. Donc c'est formidable ce qui se passe en France, hein, sur le plan caritatif dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc tout n'est pas noir. J'espère qu'on va se sortir rapidement du bourbier en Europe, parce qu'en Europe, on a déjà connu beaucoup de guerres, même avant la Seconde Guerre mondiale, et j'espère que là, quand même, on va réussir à montrer qu'on a un petit peu progressé, voilà, tous autant qu'on est, y compris nos classes politiques qui, voilà, pour l'instant, parlent beaucoup, mais qui n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour avoir une paix sur leur continent. Alors c'est quand même le but de l'Union européenne. Voilà. Je souhaite que cette union réalise son objectif parce que rien n'est plus important que d'être en paix et en sécurité en tant que continent. Donc voilà, quelque part aussi, je soutiens le projet de l'Union européenne, mais voilà, la manière dont ce projet est déroulé pour l'instant ne me convainc pas du tout et ce qui se passe m'attriste particulièrement. Donc voilà, je fais des investissements en Russie, je suis pas fier de les faire, hein, clairement, je suis pas fier de les faire. Euh, et euh, voilà, j'espère quand même que ça aidera certaines personnes hein, dans leur quête de liberté financière. J'espère aussi que les investissements qu'on fait en dehors de la Russie, une immense partie de notre portefeuille, hein, 98% de notre portefeuille, que nous continuerons à renforcer tous les mois selon notre business plan d'investissement, euh, euh, fonctionneront très bien et que de toute façon, voilà, l'investissement russe que je fais n'est pas quelque chose de fondamental dans ma gestion. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère beaucoup plus réjouissantes que celle-là à l'investisseur français.